toutes et à tous, nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, presque à la fin, chapitre 10, verset 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Parimanam Chakalasyam Kalpa Lakshana Vigraham Yata Purastad Vyakyasye Padmam Kalpam Ato Shrinu. Traduction. Je dois maintenant te décrire les mesures du temps, le grossier et le subtil, les caractéristiques de chaque kalpa, les différences entre les kalpas intermédiaires, etc. D'abord, je te parlerai du Padma Kalpa. Commentaire. Plus tard, il sera expliqué comment le temps est perçu, ce qui est une partie de la question. On décrit la mesure du temps en termes de kalpa. Un kalpa compte 1000 cycles de 4 âges, de yuga. Le Satya Yuga dure 1 728 000 années, le Treta Yuga 1 296 000 années, le Dvapara Yuga 864 000 années et le Kali Yuga 432 000 années. Un kalpa équivaut à une journée de la vie de Brahma, soit 4 320 millions d'années, et chacune de ces nuits ont la même durée. Sans les valeurs de kalpa et d'autres sous-divisions, le temps ne peut être mesuré. Ceci sera développé dans le troisième chant. La liste des kalpas ou des jours d'un mois de Brahma est mentionnée dans le Skanda Purana. Citation. Le premier jour du mois est appelé Sveta Kalpa, le second Nila Lohita, le troisième est Vamadeva, et le quatrième Gatantara, le cinquième est Rorava, le sixième Prana, le septième est Briyat Kalpa et le huitième Kandarpa, le neuvième est Sadyota et le dixième Ishana. Le 11e est Dhyana et le 12e Sarasvata. Le 13e est Udana et le 14e Garuda. Le 15e est Korma. C'est la pleine lune de Brahma. Le 16e jour est Narasingha et le 17e Samadhi. Le 18e est Agneya et le 19e Vishnuja. Le 20e est Sora et le 21e Somakalpa. Le 22e est appelé Bhavana et le 23e Supuma. Le 24e est Vaikunta et le 25e Aricha. Le 26e est Vali et le 27e Veiraja. Le 28e est Gauri et le 29e Mahashvara. Dans ce kalpa, Shiva détruit Tripura. Le dernier jour du mois est appelé Petri Kalpa. C'est la lune noire du mois de Brahma. Ces kalpas sont connus comme les jours de Brahma et ont existé dans le passé et vont exister dans le futur. Le kalpa présent est le Varaha Kalpa, le premier jour du premier mois de la seconde moitié de la vie de Brahma. Fin de la citation. Le mot Shveta se réfère à Shveta Varaha Kalpa. Le Varaha Kalpa est le kalpa dans lequel nous vivons actuellement. Le premier jour après que Brahma soit né est appelé Brahma Kalpa. Le dernier jour du mois, Petri Kalpa, situé à la fin de la première moitié de la vie de Brahma, est appelé le Padma Kalpa. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
On continue encore la description de l'univers, et ça va revenir assez souvent, même dans le troisième chant, et même un peu plus tard, parce que, comme Gurudev l'avait expliqué, et comme le Srimad Bhagavatam l'explique, puisqu'on vit dans ce monde, on a besoin de comprendre d'abord comment ce monde fonctionne, pour ensuite penser à autre chose. Donc, et en plus, vu que c'est quand même en lien avec le Seigneur, puisque tous les sujets qui sont en lien avec le Seigneur partagent les mêmes qualités que lui, en fait, de cette manière-là, on se connecte au Seigneur. Même si extérieurement ça paraît moins élevé spirituellement, ces sujets-là, que ce qui touche au directement intime, au divertissement intime de Radha et Krishna, dans le monde spirituel, Goloka Vrindavan, etc., ça n'en reste pas moins spirituel, puisque ça traite du Seigneur suprême et de sa création. Et c'est extrêmement difficile à comprendre, ce concept de création, parce que le Seigneur, puisqu'il est Dieu, il réconcilie toutes les contradictions, parce que sinon il ne serait pas Dieu, donc il peut faire ce qu'il veut. Donc une des qualités de Dieu, c'est que en lui-même, il peut contenir tout et son contraire. Il peut contenir des choses qui apparemment sont impossibles à contenir dans une personne, parce qu'on est habitué dans ce monde à ce qu'il y ait une dichotomie. C'est soit oui, soit non. C'est soit chaud, soit froid. C'est soit mouillé ou sec. Ça ne peut pas être les deux en même temps, c'est impossible. C'est pour ça qu'on dit que c'est un monde de dualité aussi, parce qu'on a on aime et on rejette. On a cette chose-là de dire bah, ça j'aime bien, je veux par exemple, gratifier les sens avec ça, et ça j'aime pas, ça me cause du mal donc je le rejette. On est toujours dans cette double vision en fait, dans ce discernement, ça, oui, ça non. Mais le Seigneur il est bien au-delà de tout ça, et donc c'est expliqué que ce monde c'est le Seigneur, puisque c'est une énergie qui lui appartient, qui a créé toutes ces choses-là, mais en même temps, c'est pas lui la cause de ce monde-là. Il est complètement détaché de ce monde-là. Mais en même temps, c'est lui la cause, puisque c'est son énergie qu'il contrôle, mais elle fait ça indépendamment. Donc c'est extrême, ça n'a aucun sens. Quand on regarde d'un point de vue logique, matériel, ça n'a pas de sens. Mais les Védas nous expliquent comment ça fonctionne. C'est une énergie, c'est l'énergie externe du Seigneur qui a créé tout ce monde-là. On vit en ce moment dans quelque chose qui a été créé par le Seigneur, mais le Seigneur, il n'en est pas responsable. Tout ce qui se passe ici dans ce monde, c'est seulement nous qui l'avons planté en fait. Toutes les réactions qu'on se prend dans notre vie, tout ce qu'on appelle notre karma du coup, tout ce qui se passe à l'extérieur autour de nous, c'est pas Dieu qui a créé tout ça. C'est pas lui qui a créé des guerres, c'est pas lui qui a créé, on avait dit ça, c'est pas lui qui a décidé de fermer notre porte et de mettre un portail, c'est nous qui avons fait ça. C'est moi qui dit bah tiens je vais mettre un super barillet avec plein de cadenas et tout. C'est nous, c'est pas le Seigneur qui a fait ça. Donc en fait, on a souvent cette mauvaise pensée de se dire bah tout ce qui se passe c'est à cause de Dieu, ou ah il est terrible, il est dur envers nous, pourquoi est-ce qu'il nous délaisse, etc. Mais c'est juste nous en fait. Tout ce monde-là, tout ce qui se passe, c'est comme un bac à sable. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et quand tout le monde fait absolument tout ce qu'ils veulent, bah, il y a des trucs cool et il y a des trucs moins cool. Parce qu'on a tous des appréciations différentes de qu'est-ce que c'est le bonheur en fait. Et c'est ça c'est expliqué, hein, pourquoi les désirs se manifestent, comment les désirs se manifestent. C'est juste les trois gunas, donc ce qu'on appelle les influences, la passion, la vertu, l'ignorance, qui se mêlent à la matière et qui s'entrechoquent. Maharaj parle souvent de ça, Govinda Maharaj. Et lorsqu'ils s'entrechoquent, ça crée des désirs, des répulsions. On aime ça, on n'aime pas ça. On a envie de faire ça ou on n'a pas envie de faire ça. Et donc c'est juste les gunas qui s'entrechoquent. C'est juste les influences matérielles qui s'entrechoquent entre elles. Et c'est pour ça que ce monde ne sera jamais pleinement paisible, parce que c'est impossible. Il y a toujours ces trois énergies, la passion, l'ignorance et la vertu, qui s'entrechoquent. Donc ce ne sera jamais stable, ce ne sera jamais parfait. Parce qu'on dit que donc, le mode de la vertu, ce qu'on appelle sattva en sanskrit, c'est là où on peut, si on est situé dans la vertu, on peut méditer, on peut être plus paisible, les désirs sont plus contrôlés, etc. Mais puisqu'il n'y a pas que le sattva dans ce monde-là, il y a aussi rajas et tamas, il y a aussi l'ignorance et la passion, donc ce ne sera jamais que la vertu, ce ne sera jamais juste la paix, c'est pas possible, parce que ce monde il n'est pas fait pour ça. Encore une fois, ce monde il est fait pour nous, les âmes rebelles, qui voulons vivre indépendamment du Seigneur. Et donc ce monde est créé juste pour ça, juste pour nous. Mais donc, encore une fois, il ne faut pas s'illusionner, ce ne sera jamais parfait ce monde. Mais en même temps, c'est pas grave, parce que c'est juste temporaire. Il y a
cette image qui est donnée, c'est comme si quelqu'un il est en voyage et il rentre dans une auberge le soir, donc il paye sa chambre, et il va dans sa chambre, et ensuite il va au magasin, il va acheter des meubles, il refait complètement la chambre, il fait un nouveau tapis, il change la porte, il met vraiment des super beaux posters partout, il achète des fleurs, vraiment il refait complètement la chambre, et il prend plein d'énergie et plein d'argent à refaire cette chambre-là, et le lendemain matin, il doit partir. Donc il s'en va et il laisse sa chambre. C'est un peu ça en fait ce monde, on est là juste temporairement, juste un petit moment, mais on a complètement oublié ça, donc on passe toute notre énergie, notre temps à juste façonner l'environnement autour de nous, mais on n'a pas conscience que au moment de la mort, qui peut venir à n'importe quel moment, c'est peut-être dans 50 ans, mais c'est peut-être demain matin, on ne sait pas, mais on va devoir tout laisser. Et on va rien emporter de tout ce qu'on a. On a tellement sué pour faire cette chose-là qui nous appartient, notre maison, mais on va devoir tout laisser. Et souvent, ça arrive au moment où on voudrait le moins que ça arrive. Il y a tellement d'accidents ou tellement de maladies imprévisibles ou des maladies incurables. On a beaucoup avancé dans la science de la médecine, mais il y a des choses que malheureusement on ne sait pas non plus se battre contre tout. Donc il y a certaines choses, quand on est déclaré malade, parfois le docteur nous dit voilà, il vous reste 6 mois ou 3 mois. Et c'est pas du tout prévu. On avait prévu plein de choses, on avait un agenda vraiment rempli, et puis là, il me dit non, désolé, va falloir changer vos plans, parce que là, il vous reste plus que tant de temps à vivre. Et souvent, les personnes qui se tournent vers la spiritualité, un des cas classiques, on peut dire, c'est lorsqu'il leur arrive justement quelque chose qui change complètement leur perception de la vie, ils se rendent compte qu'il n'y a plus beaucoup de temps, ou ils se rendent compte que la vie, en fait, ça tient à pas grand-chose. Et souvent, dans ce genre de choses, ça peut être un accident ou un événement grave ou une maladie, et les gens se tournent souvent vers la spiritualité, parce qu'ils disent oui, j'ai vraiment besoin d'une autre source de bonheur et de sécurité, parce que je vois que tout ce qui est matériel, ça peut partir à n'importe quel moment. La santé, c'est pas garanti, même si on a une super assurance maladie, si on a un grave accident, si notre corps il refuse de marcher, il refuse de marcher, c'est plus possible. Si on base juste sur les amis ou sur la famille, eux aussi peuvent mourir à n'importe quel moment, ou alors ils peuvent se détourner de nous, parce que on n'est pas le maître des personnes autour de nous. Certaines personnes peuvent changer de désir et changer de mentalité, et ils peuvent décider de ne plus vouloir être avec nous aussi. Même que c'est des enfants, ça arrive aussi malheureusement, des enfants qui disent je veux plus de vous maintenant, je veux faire ma vie, je veux partir. Donc même les personnes pour qui on a tellement donné, on n'est même pas sûr qu'ils seront emplis de gratitude envers nous. Peut-être qu'ils vont juste partir comme ça du jour au lendemain et on n'aura plus de nouvelles. Donc c'est pour ça que ce monde, il n'y a aucune sécurité. Partout qu'on regarde, dans la matière, il n'y a aucune sécurité. Parce qu'elle est changeante, c'est la définition de la matière en fait. Ce monde, c'est un monde qui change, qui est en perpétuelle évolution. Il n'y a rien qui reste stable, qui reste fixe. Donc, si on essaie de trouver la stabilité dans quelque chose qui est instable, on va retrouver très vite, ou alors dans plus ou moins longtemps, on va dire, on va trouver qu'il y a un petit problème. Et c'est ça en fait, ce monde matériel, il est là pour nous apprendre cette chose-là. Donc c'est pour ça que c'est pas mal en soi. Et c'est pour ça que dans les Védas, ils nous parlent de ces sujets-là, mais pas pour nous dégoûter de la vie, ou pas pour avoir une vision vraiment triste et néfaste ou négative. C'est plus pour nous dire, c'est normal si on ne trouve pas la satisfaction de cette manière-là, parce qu'il faut la trouver de cette manière-là. Et c'est pour ça que dans les Védas, Gurudev aime beaucoup ce point, en fait ça s'adresse à tout le monde, les Védas, vraiment à tout le monde. Peu importe ce qu'on désire et ce qu'on cherche, que ce soit déjà une spiritualité très haute où on veut trouver notre relation avec Dieu, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus mixte, on veut adorer Dieu, on veut avoir une relation avec lui, mais on est quand même attaché à ce monde et on veut avoir une bonne santé, une bonne famille, un bon environnement. Tout ça aussi c'est possible. Tout est vraiment, dans les Védas, tout est possible. Parce que le Seigneur, il a conscience que si on est ici, c'est parce qu'on ne voulait pas être avec lui. Donc, pour les personnes qui commencent à s'éveiller, pour chaque personne qui a un éveil différent à la spiritualité et au concept de Dieu, il donne des voies différentes. Et c'est pour ça que c'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que les autres. Bhaktivinoda Thakur, il donne cet exemple, c'est un escalier. Donc c'est pas qu'il y a une marche qui est meilleure que l'autre, parce que c'est le même escalier, ça mène au même endroit. C'est juste qu'on est situé à un moment différent, dans une évolution différente, dans une situation différente. Et c'est pour ça que le Seigneur, il se révèle à tellement de personnes, et
toutes les personnes qui ont vraiment foi dans la religion qu'ils pratiquent, par exemple, c'est vraiment le Seigneur qui les inspire en fait de cette manière-là. Donc si on voit quelqu'un qui est vraiment très satisfait dans sa spiritualité, il faut l'encourager. Nous, en tant que Vaishnav, la voie spirituelle qu'on suit, c'est le Vaishnavisme, mais il faut les encourager dans leur propre voie. C'est ce que Srila Prabhupada avait fait aussi pour les personnes qui étaient chrétiens. Il leur dit, c'est très bien, je veux que vous développez encore plus votre foi en Jésus, mais en chantant le Saint-Nom. Lui, c'est ce qui était amené justement en Occident, c'était le chant des Saint-Noms de Krishna. Donc nous aussi, c'est ce qu'on partage, mais c'est pas qu'il essaie de convertir les gens. J'avais déjà donné cet exemple, mais lorsque les intervieweurs ils lui demandaient est-ce que vous êtes venu pour convertir les gens à l'hindouisme ou au vaishnavisme, il disait non, je ne suis pas là pour convertir les gens. C'est pour ça que c'est très doux en fait le vaishnavisme, parce qu'on n'essaie pas de déranger les autres dans leur propre chemin spirituel. Puisqu'on comprend, le Seigneur il nous explique que c'est lui qui est derrière toute chose. Et dans le Bhagavad Gita, c'est ce qu'il partage aussi à Arjuna. En fait, indirectement, tout le monde l'adore. Que ce soit vraiment d'une manière donc directe ou qui peut sembler totalement indirecte, par exemple à travers les demi-dieux, quand même c'est lui qui explique, c'est lui qui donne le fruit de cette adoration. Et c'est lui aussi qui donne la foi en ces demi-dieux ou en ces différentes spiritualités. Donc c'est lui qui est derrière tout ça. Et puisqu'on voit que c'est notre Seigneur adorable qui est derrière tout ça, on ne peut pas critiquer d'autres personnes dans leur propre chemin spirituel. Ce serait critiquer notre propre Seigneur en fait. C'est pour ça qu'on doit toujours garder ce bon respect. Et évidemment, pour les personnes qui s'intéressent à ce que nous on pratique et qui ont déjà, à cause de leur vie passée, qui ont cet attrait pour la forme personnelle de Dieu en tant que Krishna, celle que nous on adore, alors là oui, on peut leur en apprendre plus, évidemment. Et même dans le monde spirituel, c'est pas qu'il y a que Goloka Vrindavan, c'est pas qu'il y a que Radha et Krishna. Ça aussi, parfois, on a cette mauvaise compréhension-là, et on essaie de vraiment promouvoir juste le service au couple divin à Vrindavan, mais c'est expliqué que donc, dans les planètes Vaikunta, le monde spirituel, il est gigantesque. C'est expliqué que ce monde matériel, donc là, on a un peu des descriptions du temps, et on a aussi une description des univers, la taille des univers, dans les versets précédents justement, et que dans chaque univers, donc il y a un Brahma, etc. Enfin, c'est énorme, et que tous ces univers-là, c'est juste comme des petites graines de moutarde. Donc c'est une quantité infinie, c'est un espace infini, et pourtant ça, c'est juste, je crois que c'est un tiers de la création totale. Tout le reste, c'est le monde spirituel, c'est les planètes spirituelles. Donc c'est pour ça que dans le monde spirituel, il n'y a pas juste un petit village, Goloka Vrindavan, il y a plein d'autres endroits en fait où le Seigneur agit avec ses associés de la manière dont eux veulent réciproquer avec lui. C'est pour ça, même il y a quelques versets précédents, je ne me rappelle plus où, mais on avait cité ça. Je ne sais pas si je peux le retrouver là. Non, c'était il y a quelques versets où c'est peut-être dans le 3e chant. En fait, on cite qu'il y a aussi un endroit où il y a Vishnu, il y a un endroit aussi où il y a Ramachandra, où il y a Nishingadev. Et donc, tous ces endroits-là, c'est des endroits où les personnes peuvent rester éternellement. Donc c'est pas que tout le monde va rester à Goloka Vrindavan éternellement. Certaines personnes, leur Ishtadev, la déité adorable, pour eux, et pour leur âme, c'est le Seigneur Ramachandra par exemple. Et donc ils sont situés dans les divertissements avec le Seigneur Ram. Et donc c'est pas que c'est moins bien, puisque c'est le monde spirituel. C'est parfait. C'est ce que eux désirent en fait. Ils sont faits pour avoir cette relation avec le Seigneur. On donne souvent cet exemple avec Murari Gupta, c'était à Hanuman. Et donc, il ne pouvait pas avoir personne d'autre dans son cœur et dans son esprit que le Seigneur Ramachandra. C'était impossible. Même le Seigneur Krishna, c'était pas possible pour lui de l'adorer. Il y a toujours le Seigneur Ram qui revenait dans ses pensées, en fait. Et Mahaprabhu lui a dit, je suis très satisfait de toi parce que oui, éternellement, tu es Hanuman. Donc, éternellement, tu as cette relation-là avec lui. Donc, même Chaitanya Mahaprabhu, et on l'explique, il est venu c'est Krishna qui vient entouré des sentiments de Srimati Radharani, il vient pour goûter donc les sentiments amoureux entre Radha et Krishna, mais pourtant même lui, il n'a pas essayé de convertir Hanuman, il l'a laissé dans son sentiment éternel, parce que pour lui c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pour nous aussi, on doit voir, même en tant que Vaishnav, c'est pas que tous les Vaishnavs vont aller tous au même endroit. Et même si on prend par exemple beaucoup de Vaishnavs qui vont aller
à Goloka Vrindavan, et leur place éternelle c'est dans les divertissements de Radha et Krishna, c'est pas qu'ils ont tous le même rasa, c'est pas qu'ils ont tous le même sentiment. Et donc certains ils vont aimer éternellement, ils aiment Krishna comme leur enfant, certains ils l'aiment comme leur ami, certains ils l'aiment comme leur amoureux, et on a tous une relation différente, donc c'est pas que tout le monde on est inspiré par les mêmes choses, on est attiré par les mêmes choses. Et ça il faut toujours garder en tête parce que lorsque les Vaishnavas qualifiés, lorsqu'ils écrivent des commentaires, lorsqu'ils font des classes, lorsqu'ils parlent du monde spirituel, parfois ça peut être inspiré justement, ça peut être teinté de leurs propres sentiments personnels, de leur propre rasa personnel éternel, et donc ça leur pousse à promouvoir le monde spirituel ou à parler du monde spirituel d'une manière particulière qu'on peut ne pas retrouver chez d'autres Vaishnavas. Et donc on peut se dire, bah, tiens c'est bizarre, j'avais entendu ça de ce très grand dévot, et il y a un autre dévot qui raconte ça mais d'une autre manière, ou qui présente les choses différemment, ou qui explique les choses différemment, et donc parfois on peut être confus, mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les purs Vaishnavas, ils sont teintés par leur rasa, ils sont teintés par leur sentiment éternel pour le couple divin. Et c'est normal, lorsqu'on aime quelque chose, on ne peut pas faire autre chose que partager ce qu'on aime, que donner ce qu'on aime. Donc c'est pour ça que dans les commentaires des acharyas, parfois c'est plutôt une relation qui est mise en avant par rapport à une autre. Mais c'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, et c'est pas qu'elles sont en contradiction, mais parfois on peut entendre des sons de cloche différents. C'est pour ça qu'on peut aussi prier le Seigneur pour qu'il nous permette d'être dans l'association de personnes qui sont ou qui aspirent à ce que nous, éternellement, on est fait pour recevoir. Parce que de cette manière-là, on sera nourri très simplement, et on n'aura pas cette question de dire « mais tiens, ça pourtant j'ai entendu quelque chose de différent, etc. » Évidemment, tous les Vaishnavas qualifiés, on peut écouter leur classe, on peut se nourrir d'eux, mais parfois on va se rendre compte que ça nous inspire moins que d'autres Vaishnavas qualifiés. Donc ça ne veut pas dire qu'eux ils sont moins bien, ou ils sont moins avancés spirituellement, c'est juste que pour nous, éternellement, ça ne fait pas écho à notre âme. C'est pas de la même manière en fait. Évidemment, ça reste Krishna Katha, donc c'est toujours bon à entendre, mais petit à petit, lorsqu'on va progresser spirituellement, on va être plus attiré par certains types de livres ou certains Vaishnavas qui expliquent de certaines manières. Parce que ça, au début, on peut ne pas savoir pourquoi, ou on peut ne pas savoir pourquoi Krishna il a fait des plans pour qu'on soit dans telle association, mais petit à petit, lorsqu'on va progresser, on va se rendre compte, ah bah oui, en fait, c'est parce que pour moi, j'ai besoin de ça. Parce qu'éternellement, c'est comme ça que je dois être nourri, en fait. Donc les Vaishnavas, c'est comme ça qu'ils expliquent, et en fait, c'est que c'est le Seigneur, en fait, qui décide, c'est la relation qu'on a avec lui, c'est pas nous qui la choisissons, c'est pas qu'on dit bah tiens, on prend un livre, on fait un choix, ah bah tiens, j'aimerais être comme ça avec le Seigneur ou comme ça. Lorsqu'on a un jeune dévot, on peut avoir ce sentiment-là et c'est bien parce que si ça nous inspire à mieux chanter, si ça nous inspire à lire des divertissements, c'est très très bien. Mais les Vaishnavas, ce qu'ils expliquent, c'est qu'à un moment donné, lorsque le Seigneur se révèle et lorsqu'on a un tout petit aperçu de notre Swarup éternel, donc qui est juste, elle est là, elle est endormie, et lorsqu'on y a accès, lorsque le Seigneur nous y donne accès, on peut avoir une surprise. On peut se rendre compte qu'on est dans un rasa totalement différent de ce qu'on voulait cultiver. Mais c'est pas qu'on est triste, on est encore plus satisfait en fait. Parce que éternellement on est fait pour ça, et c'est notre identité éternelle qui se révèle, donc on est juste heureux en fait, on est juste pleinement satisfait. Donc c'est pas qu'on dit ah bah non mince, j'aurais voulu être comme ça. En fait, notre relation avec le Seigneur, elle est parfaite, et elle nous comble nous parfaitement. C'est exactement ce qui pour nous est parfait. Parce que ce qui est expliqué, c'est que même s'il y a des millions d'associés dans le monde du Seigneur, c'est un monde illimité, le monde spirituel, il y a des millions de vaches, il y a des millions de gopas, de gopis, pourtant, le Seigneur et Radharani, ils font en sorte qu'on ait un service et qu'il n'y ait que nous qui puissions remplir ce service-là. Donc on n'a pas envie d'aller dans un autre rasa, puisqu'on se rend compte qu'on est indispensable à Krishna et à Radha de cette manière-là, en faisant ce service-là. Donc évidemment qu'on n'a pas envie de changer. Les Vaishnavas expliquent, c'est juste qu'on a un niveau encore immature, on pense qu'on peut différencier et choisir, on dit ah non, moi je préférais être comme ça, mais lorsque par la miséricorde ça se révèle à nous, on a envie de rien d'autre, on a juste envie de satisfaire le couple divin, parce que c'est ça aussi le monde spirituel, c'est que tout est fait pour le plaisir du Seigneur. Il n'y a rien qui est pour nous. Parce qu'on est satisfait lorsque lui est satisfait. Et on a tous conscience, je pense, de ce sentiment-là. Lorsqu'on aime quelqu'un, que ce soit un enfant ou
un parent même, ou que ce soit notre mari, notre femme ou un amant, on est satisfait lorsque lui est satisfait. Et on ne demande rien d'autre. Lorsqu'on prend soin de cette personne et qu'on fait des efforts pour la voir heureuse, cette personne, lorsqu'on voit qu'elle est heureuse, on dit bah voilà, moi ça me satisfait. Bah, dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est pas qu'on essaie de se satisfaire nous-mêmes, comme dans ce monde malheureusement, c'est lorsqu'on satisfait le couple divin, ou Radha ou Krishna ou Ramachandra ou peu importe, alors nous on est pleinement satisfait. À travers ce service-là, eux nous nourrissent en fait. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens de dire que je veux choisir mon rasa ou je veux choisir mon service éternel. Parce que ce service-là, il est fait pour faire plaisir au Seigneur. Et donc c'est en faisant ce service-là, et c'est Radharani qui est en charge des services, c'est Radharani qui... C'est l'énergie de plaisir du Seigneur. On est engagé, spécialement nous, dans notre filiation spirituelle, on donne cette explication-là. On est engagé à travers les servantes de Srimati Radharani, et selon ce qu'elles nous disent de faire, alors nous, on fait ce service-là, et c'est de cette manière-là que Radharani est satisfaite, que Krishna est satisfait, et qu'ensuite nous, on est satisfait. Donc c'est pas en essayant de dire, bah tiens, moi je veux faire ça. Quand on est encore à un niveau immature, quand on n'a pas notre relation qui est établie, qu'on ne sait pas ce que c'est notre swarup, bah c'est très bien de dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai envie de cuisiner ça pour Krishna, ou j'ai envie d'offrir ce service-là à Krishna. C'est très bien, parce que c'est fait avec le cœur, on veut lui faire plaisir, mais dans les niveaux plus élevés, c'est pas par nous que ça passe d'abord, c'est on nous demande de faire quelque chose en fait pour satisfaire le Seigneur. Et donc tant qu'on n'a pas atteint ce stade-là, évidemment, on prend les instructions dans le domaine spirituel et on essaie de le satisfaire de la meilleure manière possible. Mais un peu plus tard, c'est directement après les associés du Seigneur, ou ça peut être le Seigneur ou Radharani, et il nous demande, on a besoin de ça, il faut que tu fasses ça, etc. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement personnel, et encore une fois, tout le monde sera satisfait, tout le monde aura une place. C'est pas, il y a même cet exemple qui est donné, même les brins d'herbe à Vrindavan, ils sont fortunés parce qu'ils peuvent recevoir les pieds de Krishna, par exemple, sur eux. Et donc ils offrent un service aussi, par le fait d'être agréable au toucher, etc. Tout le monde offre un service. Donc c'est pas qu'il y en a qui sont moins bien lotis que d'autres. C'est pas se dire, ah non, bah non, je voulais pas être une fleur, moi je voulais être un gopa, ou je voulais être une gopi. Il n'y a pas que juste des gopas et des gopis. Il y a par exemple, les guirlandes de fleurs que Radha Krishna porte. C'est tellement incroyable, ce service-là, d'être une fleur pour Radha ou Krishna. Donc, c'est pour ça, encore une fois, c'est difficile de s'imaginer tout ça, parce que pour nous, dans ce monde, on fait toujours des distinctions. C'est plus élevé ou c'est moins élevé, c'est plus proche ou c'est plus éloigné, c'est mieux ou c'est moins bien. Mais dans le monde spirituel, et c'est ça, le pouvoir de Dieu, c'est qu'il peut satisfaire tout le monde en même temps. Et tout le monde se sent autant satisfait en fait. Personne ne se sent délaissé. Il y a cet exemple qui est un peu donné, comme on l'expliquait les autres jours avec Rasalila aussi. Lorsqu'il était à Dwarka, il avait 16 108 reines. Donc il avait 16 108 palais et il s'occupait de tout le monde en même temps. Et tout le monde était pleinement satisfait. Et Narada Muni, le Seigneur lui a montré ça, Narada Muni était stupéfait parce que il se rendait dans chaque palais différent et il voyait Krishna avec sa reine en train de passer un moment vraiment spécial juste avec cette reine-là. Il s'occupait de tout le monde en même temps. Nous, on ne peut pas faire ça. On peut être à un seul endroit avec une seule personne à la fois. Déjà qu'on essaie de discuter avec 2-3 personnes en même temps, des fois on s'en mêle un peu les pinceaux, c'est compliqué. Mais le Seigneur, lui, c'est rien pour lui. Donc c'est pour ça, il ne faut pas croire que on va être délaissé dans le monde spirituel, parce que quand on voit ces chiffres, c'est fou. Quand on voit des millions de vaches, des millions de gopas, des millions de gopis, on va se dire, bah, moi je vais être un parmi des millions et je vais être tout derrière et je vais rien voir de ce qui se passe. Mais le Seigneur, il explique dans ses divertissements, et aussi dans le livre de Krishna, par exemple, Srila Prabhupada, il a partagé ça, lorsque les gopas, ils mangent avec Krishna, alors encore une fois, c'est illogique quand c'est expliqué comme ça. C'est expliqué que Krishna, c'est comme le centre d'une fleur de lotus, et il y a toutes les pétales autour de lui, c'est les gopas, mais en même temps, chacun, ils ont l'impression, et c'est même pas l'impression, c'est ils sont assis devant Krishna, en face à face, en même temps. Ils se disent, ah moi j'ai vraiment de la chance, parce qu'aujourd'hui je mange avec Krishna en face de moi. Et il mange juste avec moi. Donc c'est ça le Seigneur, il est parfait, donc il peut nous satisfaire parfaitement. Et personne dans ce monde peut faire ça, c'est impossible. Essayez de trouver une seule personne qui peut faire ça. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a juste le Seigneur qui peut nous satisfaire. Donc, inconsciemment, c'est ça qu'on cherche en fait. On cherche une relation parfaite, de cœur à cœur, où il n'y a aucune barrière avec une personne. Et on peut essayer ça avec
en essayant de se marier, ensuite en essayant d'avoir des enfants, mais il y a toujours des barrières, parce que dans ce monde, on est recouvert d'un corps matériel et d'une conscience matérielle et de qualité matérielle, donc on peut avoir ces échanges-là, d'être un parent, d'être un enfant, d'être amoureux de quelqu'un, mais ce sera jamais parfait. Parce qu'encore une fois, comme on disait au début, il y a les 3 gunas, la passion, l'ignorance et la vertu. Donc parfois ça se passe bien, et parfois il y a plus la passion qui est là ou l'ignorance, et du coup ça se passe moins bien. C'est juste les jeux des gunas en fait. Donc le Seigneur, dans son monde spirituel, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça aussi que c'est expliqué comme ça, pour comprendre que ça n'existe pas. Les gunas, le temple, là, on commence à parler du temps, les kalpas, etc. Donc en sanskrit, c'est ce qu'on appelle kala. Ça n'existe juste que dans ce monde matériel. L'influence des gunas. C'est pour ça aussi que ça nous est expliqué, pour qu'on comprenne que le monde spirituel, ça peut ressembler. Il y a les Vaishnavas, les Écritures, ils nous donnent des exemples pour qu'on puisse comparer et comprendre un petit peu. Krishna, il a des parents, il a des amis, il sort dehors, etc. Mais en même temps, c'est fondamentalement différent parce que là-bas, tout est spirituel. Alors qu'ici, tout est matériel, tout est matière inerte. On ne peut pas relationner avec une table. Elle ne va pas nous parler. Ou si on entend une table nous parler, c'est qu'on a des petits soucis et il faut les consulter. Mais dans le monde spirituel, tout est vivant en fait. Tout est une personne et tout est là pour satisfaire le Seigneur et les associés du Seigneur aussi. Donc c'est pour ça que c'est super important ces passages-là, même si c'est un peu plus rébarbatif, c'est vrai, ça peut paraître un peu moins intéressant que d'entendre les divertissements de Madhu Mangal, les Svalsaka, etc. Mais en même temps, ça nous permet de bien comprendre que le monde qu'on essaie d'atteindre, qu'on aspire à atteindre, il est bien mieux que ce qu'on peut trouver ici. Parce qu'ici, c'est tout le temps limité. Il y a tout le temps un mais, en fait. Il y a tout le temps le temps qui est là. Donc, on peut vivre un moment, mais il y a la mort qui va nous rattraper, même Brahma. Donc là, c'est donné. Donc, c'est quand même vraiment énorme, la durée de vie de Brahma. Donc, voilà. Une journée, donc là, c'est même pas la vie de Brahma, il vit 100 ans. Il vit 100 années. Et une journée de David Brahma, pour nous, c'est 4 milliards 320 millions d'années. Ouais, c'est journée, et ensuite il y a la nuit. Donc vous faites ça x 2, et ensuite x 365, et ensuite x 100. Et là, vous avez la durée de vie de Brahma. Mais il y a toujours un mais, parce que Brahma, il va mourir aussi. Et il va devoir délaisser sa place. Donc même les choses qui sont extrêmement longues dans ce monde, comparées à nous, bah, ça a une fin. Mais dans le monde spirituel, c'est différent. C'est pour ça que tous ces calculs, tous ces détails nous sont donnés pour nous dire que donc ça, c'est le monde matériel, mais il y a autre chose. Il y a aussi le monde spirituel. Et donc, c'est le monde qu'on aspire à atteindre un jour par la miséricorde des Vaishnavas, de l'affiliation spirituelle et dans notre âge de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc voilà, il est là, on va s'arrêter ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.